Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse. Ce soir encore, je suis venue pour parler à un sujet auquel le Saint-Esprit a monté dans mon cœur, qui parlait sur la crise d'identité. Je parle bien sûr des chrétiens. Pour commencer, je voudrais que nous puissions prier, bénir l'Éternel, bénir le nom de Jésus et laisser ce moment entre les mains de Dieu, car la parole de Dieu nous dit, sans Dieu, nous sommes incapables. Alors je prie, Seigneur, je bénis ton nom, ton Saint-Nom, ton nom merveilleux, ton nom digne. Seigneur, merci pour ce moment de grâce où tu as permis encore que ta fille puisse parler de ta part. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié pour les personnes qui écouteront ce message. J'élève ton nom et je bénis ta puissance éternelle, le Dieu de gloire. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta présence nous accompagne. Seigneur, que moi je disparaisse, que tu prennes ma place, que tu parles à travers ma bouche. Et je prie, Seigneur, à tout celui qui écoutera ces messages, que le Saint-Esprit que je suis en train d'inviter puisse pénétrer les corps, puisse pénétrer les cœurs, puisse pénétrer les pensées, afin de nous transformer à travers ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole fut guérie. Je crois de tout mon cœur, à travers ces messages, il y aura des âmes qui vont être restaurées, il y aura des gens qui seront guéris, il y aura des miracles qui vont se passer. Raison pour laquelle je te bénis encore et je salue ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Amen, Amen. Alléluia. Alors, je disais que je voulais parler, le Saint-Esprit m'a monté au cœur de parler sur la crise identitaire. Aujourd'hui, les chrétiens sont perdus car ils n'ont pas connaissance de leur identité. Et d'autres se contentent au strict minimum et ne vivent pas la vie que Dieu aurait voulu pour eux. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas notre identité, il nous sera aussi difficile d'avoir certaines choses, que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie chrétienne. Parce qu'en réalité, nous n'allons pas marcher totalement là où Dieu aurait voulu que nous soyons. Mais nous allons marcher selon nous-mêmes, d'un côté. Et le fait que nous allons marcher selon nous, le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas, du coup, nous aider à accomplir notre mission. Quand tu marches sur les chemins de l'Éternel, c'est alors que la mission que Dieu a mise sur toi s'accomplira. Et si Dieu nous garde en vie, c'est pour un but, c'est pour accomplir toutes ces missions. Et je dis, la crise identitaire s'est définie par une période difficile, traversée par un individu dans tout son ensemble. Donc par là, nous comprenons que c'est un moment où nous ne savons ni quoi faire, ni où aller, ni avec quelle personne nous devons traîner. C'est un moment où nous nous posons vraiment des questions. Et moi, je dirais que c'est un moment très important. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de nous positionner, de connaître là où nous allons, de savoir notre chemin. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent cela. Ce qui est normal, ce qui est anormal, nous les chrétiens, nous les trouvons normal. Que le Saint-Esprit nous aide. La Bible nous dit dans Exode chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Moïse, cet enfant qui a été tiré des eaux, je peux l'appeler les rescapés, parce que pendant que le Pharaon avait donné l'ordre à tout le peuple de tuer les enfants, garçons des Hébreux, parce que ces peuples devenaient de plus en plus nombreux. Mais Moïse, ses parents l'ont caché. Ah, que l'Éternel soit béni, parce que aujourd'hui, nous ne pourrons même pas parler de Moïse. C'est l'Éternel qui a fait grâce. Donc Moïse, c'était un enfant qui a été caché par ses parents. Et au bout d'un certain moment, sa sœur Myriam va la déposer dans le fleuve où il y avait la fille du Pharaon qui s'est baignée souvent. Et elle savait que la fille du Pharaon allait la récupérer. Donc, c'est ce qu'elle a déposé l'enfant. Et la fille du Pharaon va prendre l'enfant. Et Moïse va grandir dans la maison royale. Et il fut un jour que Moïse, en défendant un Hébreu, il va frapper un Égyptien. Et comme il savait que cela allait lui causer des problèmes, Moïse avait pris la fuite. Et c'est alors que quelque chose a commencé avec Dieu. Moïse s'était marié avec Séphora, il eut des enfants, un fils il habitait avec son beau-père, il travaillait pour son beau-père. Et un jour, il était avec les troupeaux de son beau-père, à la montagne d'Horeb, la montagne de l'Éternel. Moïse va rencontrer l'Éternel. Donc l'Éternel va partir voir Moïse pour lui expliquer qu'il était le canal qu'il avait choisi pour délivrer les enfants d'Israël. Je pourrais dire, Moïse ne se connaissait pas.
Voilà pourquoi il va dire à Dieu, qui suis-je? Il n'avait ni confiance en lui, ni en Dieu. Et il se croyait incapable comme beaucoup de chrétiens. Oh oui, aujourd'hui nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous et même en celui qui est l'auteur de tout, Adonai. Celui qui est le Dieu de toute puissance, El Shaddai. Nous ne croyons pas en notre Dieu. Si Moïse devait quitter la maison royale, ou je peux dire, il devait se séparer de la richesse pour éviter de mépriser Dieu. Oui, parce que certaines personnes méprisent l'Éternel à cause de la richesse. Est-ce que le fait que tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit que les riches n'hériteront pas les royaumes de cieux. Ils sont orgueilleux. Ah oui. Et oui, la richesse engendre l'orgueil. Si Dieu venait à se révéler à Moïse dans son ancienne vie, Moïse n'aurait pas écouté Dieu. Il l'aurait refusé. Car en réalité, il sait qu'il allait être emporté par la réalité de l'argent qu'il voyait, la richesse à manger. Il avait oublié que dans la réalité, il y a une vérité qui se cache. Mais cette vérité-là n'est qu'en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est vérité. Quelle que soit la réalité que tu peux voir dans ce monde, toi fixe ton regard vers la vérité de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus, merci. L'Éternel dit à Moïse, je serai avec toi. Mais Moïse doutait encore. Combien de doutes? L'Éternel te rassure par des songes. Il te montre la victoire. Mais toi, tu doutes. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui doutent encore de l'efficacité de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons reculer face à des adversités. Alors la prière est pour nous le moyen d'appeler les secours de Dieu. Car c'est Dieu qui combat pour nous. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence, regardez la victoire que je vais vous accorder. Ce n'est pas toi qui combats, c'est l'identité de Christ qui a mis en toi. En réalité, c'est Christ qui vit en toi, qui combat pour toi. Face à l'adversité, tu ne peux pas craindre. Ton combat, tu dois les laisser à des. Toi, tu es appelé à demeurer sous ses pas. Je pourrais dire, lorsque Josué combattait Amalek, la force de Josué était la prière que Moïse faisait à la montagne d'Horeb, soutenue par Aaron et Hur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait permis que Moïse quitte la maison, car les cris des innocents remontaient de cette maison. Pharaon n'était pas une bonne personne. Dieu devait le séparer de ces mondes-là. Il ne pouvait pas venir parce que Dieu n'aime pas les péchés. Et cette maison était remplie de péchés, d'amertume, du sang qui coulait. Et l'Éternel devait le séparer. Il faut qu'une chose se termine pour qu'une nouvelle porte s'ouvre. Alléluia. Il faut qu'une chose se termine pour qu'une nouvelle chose s'ouvre. Qu'une nouvelle porte s'ouvre. C'est ça. Je vais lire dans Exode 4, de 1 à 7. Alors, Exode chapitre 4, versets 1 à 7. Je vais lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils ne diront, l'Éternel n'est un point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit et le serpent redevint un verge dans sa main. Pardon. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. 6, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche. Oh my God, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Oh, alléluia, bien-aimé, que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel soit glorifié. Je salue sa présence à travers sa parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait comprendre à Moïse
qu'en lui, il y avait du potentiel, des dons, des choses que Dieu lui-même a mis en lui depuis l'éternité, avant même qu'il rentre dans le ventre de son mère, parce que l'Éternel le connaissait. En effet, nous naissons avec nos capacités, nos potentiels, les dons, mais en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, ces choses vont s'activer. Vous savez, Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as pour détruire les autels de ton père, parce que Dieu savait que Gédéon connaissait les dieux de leur père. Il en avait attendu parler. Moïse a grandi avec les Égyptiens. Les dieux des Hébreux, Moïse ne les connaissait pas. En tout cas, je peux le dire, je peux penser cela. Il ne devait pas les connaître parce qu'il a même demandé les noms. Alors que les Israélites savaient que c'est les dieux de leur père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse a dit, qui suis-je? Qu'est-ce que je leur dirai? Quel est le Dieu que je dois leur dire? Quel est le nom, pardon? Alléluia. Mais Dieu est amour. Il va montrer à Moïse des choses pour révéler sa conscience. Oh bien-aimé, réveillons notre conscience. Dieu va réveiller la conscience de Moïse et lui faire connaître son identité. Car lorsqu'on se connaît, même notre langage, attitude change. Quand Moïse a su que c'est que Dieu pouvait faire de lui, malgré sa crainte, il a obéi. Parce que Moïse a monaki amakamususu. Okoti saluboko bimisa malade okoti so. Non, Moïse il a dit je dois croire. Andimi parce que moni et bangisi. Je pense que nanda kwa Pharaon cela il ne l'avait pas vu. Et en quelque sorte, Moïse a accepté cette identité. Devant Dieu, lui-même aussi, il a accepté. Et il a accepté devant les hommes parce que Moïse va aller voir Pharaon par ensuite. Il ira aussi parler aux enfants d'Israël. Donc, il a accepté cette identité aux yeux de tous. Accepte ton identité. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens, quand ils vont au travail, les gens ne savent même pas qu'il est chrétien. Ils ne parlent jamais de Christ. Ils ne parlent jamais de son identité. Ils ne parlent jamais, oh non, anini. Amusement babangate au banga poanine. En toi il y a le Dieu de toute puissance au loba au lingi. Tu es appelé à enseigner, à parler de ton Dieu. Montrer ton identité aux yeux de tous. Celui qui aura honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de lui. Ça c'est l'ancien de l'Éternel. Alléluia. Je peux dire, si David ne connaissait pas son identité, vu les nombreux affrontements rencontrés pendant son vivant, il n'aurait jamais dit j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, mais David connaissait son identité. Face à Goliath, il a dit l'Éternel va m'accompagner. Je combattrai avec l'Éternel. Oh my God. Connais ton identité. Tu n'auras pas peur. Chrétien, t'as peur des sorciers. Pourquoi? Battez-le David, battez-le Goliath. Alléluia. Alléluia. Josué et Caleb et les autres qui sont partis explorer, Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise car ils savaient qu'ils étaient qui ils étaient et la puissance de leur Dieu. Malgré les géants dans cette ville-là, et ils ont dit, Dieu va nous donner ces pays. Waouh! Parce qu'ils savent qui ils sont et ils savent les dieux qu'ils servent. Beaucoup de chrétiens meurent avec leurs promesses, car nous n'obéissons pas à la voix de celui qui te promet. Tu n'acceptes pas qui tu es. David ne croisait pas les bras face au combat, mais il allait chercher Dieu, car il savait avec son Dieu, il était vainqueur. J'aime la manière dont David, il s'exprime. Un homme rassuré, un homme calme, posé sans peur. Oh, quel chrétien peureux, arrête-toi. Tu as reçu l'esprit de force, oh my God. Un homme sans peur. Il dira dans le psaume 94, 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Si l'Éternel n'était pas son secours, il habiterait très vite dans le monde du silence. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Dieu qui combattait pour lui. Et lui, il gardait silence. Il gardait silence face aux hommes. Mais devant Dieu, il était là en train de parler à l'Éternel. Seigneur, regarde, t'as laboué. Et Dieu défendait cet homme. Pourquoi? Parce qu'il donnait toute sa confiance à l'Éternel. Et où est les chrétiens qui ne savent pas que leur identité se trouve en Christ? Ne combat pas de ta chair,
Va chercher l'Éternel. Il va te faire vaincre. Oh my God. Alléluia. Donc, il sait qu'avec son Dieu, il est victorieux. Oui. Paul dira que je puis tout par celui qui me fortifie. Car en Christ, on peut tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ah, tu vois une personne qui connaît, qui se connaît, engage la foi dans tout ce que Dieu lui dit. C'est ça ton identité. Tu dois être un homme de foi. Lorsque Dieu te dit fais ceci, fais-le. Parce qu'il va accomplir cela. Il ne va pas te laisser tout seul. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Engage ta foi et avance. Quand Dieu te dit, tu déplaceras la montagne avec ta foi. Si tu n'engages pas ta foi, tu ne peux pas. Si tu n'acceptes pas ton identité, quoi que tu fasses, tu ne la vivras pas. Tu dois accepter ton identité. Oh, que l'Éternel nous bénisse. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh my God. Voici toutes choses dont, voici toutes sont devenues nouvelles. Cette nouvelle identité est l'identité de ceux qui n'abandonnent pas. Des courageux, des vaillants héros, des victorieux, puisque toi, tu n'existes plus. Mais c'est l'identité que Christ a mis à toi qui te rendra victorieux. Christ ne faillit jamais. Oh, bien-aimé, l'identité que tu as reçue là, quand tu viens en Christ, c'est l'identité des victorieux. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en toi. Jeunesse, que personne ne te méprise. Oh oui, je voulais rappeler à la jeunesse que personne ne te méprise. Lève-toi avec la force que Dieu t'a donnée. Accomplis ta mission. Lève-toi avec la bouche que tu évangélises. Ne regardons pas notre âge. Si tu lis bien la parole, il y avait un roi en Israël qui avait 6 ans. Vous savez, les jours que je vis sur un roi à 6 ans. Et il va aussi régner. Hein? J'ai dit pardon. Nous là, nous blaguons. Nous là, nous regardons l'autre. Oh, non. Oh, même si tu as un an, fonce. Dès que Dieu commence à te parler, ne te retiens pas, fais-le. 6 ans roi, bien-aimé. Et bang senga, tu es capable de tout. Parce que tu feras des exploits avec ton Dieu. Une nouvelle année, ne laisse pas passer ton temps à travailler, tes pensées, sans jamais accomplir. Quel que soit ce que tu peux faire, il faut toujours accomplir ce que tu fais. Et selon la volonté de Dieu, il faut que je rajoute. Pas selon ta volonté. Tu sais, les gens qui ont construit les tours de Babel, ils n'étaient pas dans la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel les a arrêtés. Vous savez, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, cela ne sert à rien. Alors, ta mission, c'est ce que Dieu t'a donné. Accomplis-la. Parce que Dieu va tout disposer pour toi. Ne t'assois pas à attendre. Oh non, il faut téléma. Dieu travaille avec les courageux. Et ton identité est une identité des courageux, des vaillants héros. Des gens qui n'abandonnent pas face à l'adversaire au télémipé. Parce que c'est Dieu qui va combattre pour toi. Alors, qu'attends-tu? Le temps presse. Vous savez, nous allons rendre des comptes à Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Je n'avais pas vu ci, je n'avais pas vu cela. Non, Dieu va te dire, n'avais pas tu lu ma parole? M'as-tu cherché pour connaître ta mission? M'as-tu cherché pour connaître ton identité réelle? Bien-aimé, Bible angoyo. Tozo qui l'église matin, midi, soir, et l'oko nyango tozelaka, et l'oko nyango tolukaka, et l'oko nyango tozo sala. Lève-nous, s'il vous plaît, jeunesse. La jeunesse ne vit pas la crise identitaire, non. Comme d'autres, toi qui m'écoutes, réveille-toi. Tu n'es pas ordinaire, tu es spécial aux yeux de Dieu. Et fais les choses qui sont spéciales aussi. Parce qu'en toute chose, tu dois plaire à ton Dieu, pas aux hommes. Franchis les limites, impacte ta génération. Sois les David de cette époque, sans oublier l'enlèvement. Vise l'impossible, car en toi, il y a celui en qui l'impossible n'existe pas. Les chrétiens sont peureux aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons reçu l'esprit de la force. Ésaïe 11:2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé pour nous accompagner tous les jours est notre force. Intelligence. Sikoyo lobanan okobanganini. Alors que la Bible te montre à chaque fois que si tu marches avec l'Éternel, quel que soit le combat, tu es victorieux. C'est la parole qui nous montre.
Si l'histoire des Gédéons devait se répéter aujourd'hui, nani yango nzambe akoloba ke na nganga ke kopanza kuna yo okoka okosenga nzambe nzambe bomano nga mena okota ndako ngati pona keluka makambo mais ozobosa ke nzambe aleki nganga. Oh Seigneur, que l'Éternel nous bénisse richement. Il nous bénisse vraiment, qu'il nous ouvre les oreilles par ces messages précieux qu'il m'a donnés. Batindo nanda kwanganga obanga olobati nzambe bomanonga. Est-ce que ngamona oza capable nzambe moko aibi? Ah, je pense qu'il faut que je commence à affronter des choses, hein, parce que j'ai reçu l'esprit des forces. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous sincèrement, lèvons-nous jeunesse, lèvons-nous, nous n'avons plus le temps, mais nous devons vivre notre identité. Beaucoup meurent avec leurs promesses. Lèvons-nous. Quelles que soient les réalités, la vérité est que tu es victorieux. Pour connaître ton identité et la vivre, tu dois quitter la maison de ton père. Encore ton ancienne vie là, tu dois la quitter, te retrouver seul avec Dieu. Aux épreuves, tu sauras qui tu es. C'est lui à qui tu t'es confié. Abraham, en restant chez ses parents, n'allait pas devenir le père de, les pères des nations. Alléluia. Moïse chez Pharaon n'allait pas savoir qu'il était le libérateur des Israélites. Oh my God. Quand tu quittes les péchés pour la sanctification, tu augmentes ton intimité avec Dieu. Et sache que tu es en train de chercher, tu es en train d'ouvrir petit à petit la porte de ton salut. Tu sors de la distraction pour te concentrer à des choses importantes. Moïse était sorti de la distraction, voir tout ce qu'il voyait là-bas. Mais lorsqu'il commençait à passer du temps seul, c'était déjà une intimité. Tu sors de la distraction pour maintenant te concentrer dans des bonnes choses. Évite les gens négatifs qui sont là à est-ce que oui, Simba? Simba, celui qui ne tente rien ne risque rien. Il faut risquer les choses. Soit Simbi suko, soit Simbité. Gloire à Dieu, soit Simbi. Ah, Nzamba Zolokumu. Tu dois arrêter de chercher on a qui est à gauche, à droite. Tu dois servir un seul maître. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous servons deux maîtres. Ah, mais ton identité, tu ne la vivras pas tant que tu seras dans le monde. Il faut que tu quittes le monde pour vivre l'identité en Christ. Pardon. Vivre une vie intime avec Dieu, afin de connaître qui tu es. Tu dois t'isoler. Élie, oh my God. Élie était un amoureux de Dieu. Je le dirais oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque Élie, il a invoqué le feu et qu'il avait tué les 400 prophètes de Baal, ensuite, il y avait Jézabel qui a dit que si je le vois aussi longtemps que je le tuerai. Élie s'est plaint. Il a dit, Seigneur, je suis le seul prophète qui reste. Maintenant, dis-moi, que ferai-je? L'Éternel a envoyé un ange qui ramena Élie la nourriture. Il lui a dit, lève-toi. Élie, il a boudé. Une deuxième fois, Élie s'est réveillé. Il a mangé. Il lui a dit, mange. Tu dois aller chercher l'Éternel jusqu'à la montagne d'Horeb. La Bible dit qu'Élie, il a marché 40 jours et 40 nuits. Ah, donc, il y avait quand même une intimité avec Dieu pour qu'il accepte de marcher 40 jours et 40 nuits. Et je pense que sur la route, il n'avait pas aussi à manger. Parce qu'il lui a dit, tu dois manger car les chemins sont longs. Donc, au cours de la route, il n'avait pas la nourriture. Mais il a accepté de marcher. Il a accepté de partir. Il a accepté d'y aller jusqu'à là-bas. Où sont les amoureux de Christ? Ces hommes-là qui pleurent pendant qu'ils adorent, qui ne pleurent pas pour leurs problèmes. Où sont ceux qui savent que ce sont des adorateurs? C'est ça ton identité. Tu es un adorateur. Et lorsque tu adores de tellement, tu montes dans cette dimension, tu as des larmes. Tu ne sais même plus comment tu peux agir. Mais yo les là, ça va problème. Mais ce que comme adoration, ça mais merci, oso bafouiller. Mais quand il dit lève-toi, commence à chasser. Ah, non! Bien aimé, commence d'abord par être adorateur. Adore Dieu, c'est ça ton identité. Ton identité, c'est pas de chasser les démons. Qu'est-ce que Dieu s'en fout de ces démons-là? Dieu peut prendre juste une main, il fait tac, bango tout. Rien n'est impossible et rien n'est plus fort que Dieu. Après cette rencontre, Élie devait consacrer Azraël, roi de Syrie, Jéhu d'Israël, Élisée, prophète à sa place. Ah. En effet, ces choses-là, Élie ne pouvait pas les connaître s'il ne s'était pas isolé pour aller chercher Dieu. Bien-aimés, sortons de la distraction. Sortons de la distraction, pardon. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Élie s'est laissé guider par la volonté de Dieu. Genèse, cette année, que la volonté de Dieu t'accompagne, que tu marches selon la volonté de Dieu. Cela te fera connaître le chemin que tu dois prendre. Le Saint-Esprit te guidera. Il va te montrer comment marcher. Obéis aux ordres de Dieu. Comment dire, Genèse. Moïse n'allait pas vivre son identité d'accomplir des prodiges s'il n'avait pas obéi
à la demande de Dieu. Dieu a la capacité de tout faire. Mais celui qui obéit à Dieu, marche sous ses principes, il accomplira aussi la mission. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 18, que je le trouve rapidement. Excusez-moi, là, je tombe dessus. Alors, Éphésiens. Je vais lire des versets 18 au verset 23. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 1, 18 à 23, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. J'aime ces côtés. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli en tout temps. Oh my God. Au monde, en fait, cette identité-là n'est pas en toi. Enfin, comment dire, cette identité-là vient de Christ. Et le fait que cette identité-là ne vient pas de toi, il te donne le droit de vaincre. Tu es né pour dominer, parce que toute autorité est en bas et toi, tu es au-dessus avec Christ. Pas tout seul, parce que tout seul, tu n'arriveras pas. Et ce que j'aime, il a promis pas que dans les temps présents, mais même dans les générations futures. Donc, banano pe soko lakisi bango nzambe, bango pe boza toujours likolo. Banano soki, oyebisi bango ke ndebo boza na identité en Christ, banano pe bon mata. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ. Alors, laissons la place au Christ. Pour vivre, il faut aussi kande Christ quoi fanda katino yo disparaître. Oh, chamare, marebos, kayama, débrassé, rekarabachete. Bien-aimés, ne dormons plus. Nous n'avons plus le temps de dormir. Ne méprise pas ta jeunesse, mais réveille-toi. Cherchons la face de l'Éternel dans la profondeur pour connaître notre mission, pour connaître notre identité. Je ne dis pas d'arrêter de prier, mais la part des choses. Il faut faire la part des choses maintenant. David cherchait son Dieu, mais il cherchait aussi à conserver sa richesse. C'est bien son travail. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient pour le travail, mais il ne va pas aller déposer les CV. Tu penses que tu vas avoir un travail? Aide-toi pour que le ciel t'aide. Toi, tu ne vas pas chercher bando bandaki robaseke. Non! Il y a un temps où tu pries. Tu déposes les CV. Tu cherches. Il y en a qui prient, Seigneur, donne l'intelligence à mes enfants. Mais tu ne fais pas réviser tes enfants à la maison. Tu penses que l'intelligence vient tout seul? Tout vient de ce qu'on entend. Kola la thé. Aide-toi que le ciel t'aide. Oh my God. Alléluia. Jésus. Fais dans toutes choses en restant dans la volonté de Dieu. Non. Quand tu pries là, tu demandes la volonté du Seigneur. Est-ce que je vais? Seigneur répond à ce qu'il le cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Ne blaguons pas. Dieu là est réel. La puissance d'Éternel est réelle. Lorsqu'il parle, il parle. Lorsqu'il quitte, il quitte. Lorsqu'il corrige, il corrige. Alléluia. Ne regarde pas les gens qui disent tu n'es plus la même. Mais il faut savoir une chose que tu dois mettre en tête. Mon identité ancienne est passée. Maintenant, les nouvelles choses, je suis devenue nouvelle. Alors, comme tu es devenue nouvelle, vis comme Christ. Alléluia. Vis comme Christ. Vis comme Yahweh. Aujourd'hui, chrétiens, nous devons savoir que nous sommes des justes. Ça aussi, c'est notre identité. Nous devons nous séparer du péché. David, en péchant contre l'Éternel, il s'est répandu devant Dieu sincèrement. Et comme le péché n'était plus dans son monde, il a ressenti un corps étranger en lui. Et il a vu pleurer à celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. La sanctification faisait partie de lui. Tant que nous serons liés à Christ par notre identité, nous sommes appelés à nous détacher pour vivre notre identité en Jésus-Christ. Nous détacher du monde, ce que je voulais dire. Un chrétien doit avoir l'amour vers son prochain.
Alléluia. Un chrétien doit avoir l'amour. Un chrétien doit avoir l'amour. Vous savez, nous portons un nom, le nom de la victoire. Je dirais plutôt que le nom du Christ est notre victoire. Cette année, ne recule plus. Va avec la force que tu as. Alléluia. Nous allons aller avec la force que nous avons. Un chrétien doit avoir l'amour vers son prochain. Ça fait partie de notre identité. Oui, nous devons avoir l'amour. Vous savez, celui qui nous imitons est amour. Il a quitté sa puissante trône. Portant un corps. Portant un corps, je répète, pour nous sauver, pour nous donner cette identité de dominateur devant toute chose. Il a quitté son trône de grâce. Il a quitté ses anges. Il a quitté la sanctification. Il est venu résider avec les injustes. Pour après qu'il meure, en faisant couler son sang, devons nous lier. C'était par amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh my God. Nous devons porter l'amour et montrer l'amour à son prochain. Montrer l'amour à son prochain. Si tu veux être celui qui domine, que nul ne tienne devant toi. Vous savez, les chrétiens ne sont pas que là que pour déclarer dominer. Non, tu es aussi là pour porter l'amour. Si tu veux vivre ton identité dans toute sa puissance, tu dois vivre comme Christ. Yo sous-souté, c'est que comment Christ a vécu, tu dois imiter cela. C'est pour ça que c'est important, chrétiens, nous devons lire beaucoup les évangiles pour connaître comment Christ s'est marché, pour que toi, tu puisses adapter cette vie-là. Nous sommes liés par un lien fort du sang. Et souvent, quand nous sommes liés dans un lien du sang, les choses doivent se suivre. Nanzela makila omona papa boazaki na bemwana boazaki na besko yo yeso azaki boy pourquoi yo lingo za lokwa ali tout mozo linga kaka obanda ko autorité surtout mokolonga te parce que il faut que tu sois comme lui, comme Christ. La Bible dit, lorsque le Fils t'a franchi, tu deviens réellement libre. Mais vous ne comprenez pas, lorsqu'il t'a franchi, donc comme ce n'est plus toi qui vis, je répète souvent ces versets, mais c'est Christ qui vit en toi, il y a la liberté. Personne ne peut arrêter Christ. La liberté est là. Pourquoi? Parce que toi tu disparais. Ce corps n'est qu'une apparence, mais à l'intérieur de toi nous devons retrouver l'image de Christ. Tu dois refléter l'image de ton Dieu, de ton Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix, parce que tu es lié par le sang. Nous sommes liés par le sang. Donc tu es une femme, ton identité est l'identité d'une femme libre. D'une femme libre, un homme libre. Alors vis ton identité. Pourquoi ma cambo bandako bloqué yo comme na ba limite? Non, moi je dis Seigneur, plus je connais la parole de Dieu, plus je me réjouis. Pourquoi? Parce que cela est ma force. Cela me fait connaître qui je suis réellement. Je pense que tous ceux qui ont fait des miracles dans la Bible, ils connaissaient leur identité et ils connaissaient la puissance de leur Dieu. En réalité, cette puissance-là s'est déployée en eux parce qu'ils ont accepté Christ. Donc, nous autres, oui, Christ. C'est ça. Mais pour vivre l'efficacité de cette identité-là, il faut vivre comme Jésus-Christ. Il y a les évangiles. Et c'est ça que nous devons lire pour comprendre. C'est bien de lire les histoires aussi, mais il faut lire, connaître comment Christ marchait. Comment il s'est comporté, comment il parlait. Dans l'identité en Christ, il n'y a pas que la domination, comme je disais. Il y a aussi l'aide, le soutien. Aidez-vous les uns aux autres, soutenez-vous. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, les fruits de l'esprit. Sois comme Christ, car ce n'est pas plus toi, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Oh, Shama. Ne cède pas ton identité pour la richesse, pour quoi que ce soit. Ne sois pas un orgueilleux, Dieu méprise les orgueilleux. Ne sème pas les troubles entre les hommes ou même dans l'église. Il y a des gens qui viennent pour s'aimer les troubles. Ne sois pas calomniateur dans l'église. Ne viens pas pour détruire. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Moi-même, je dis pourquoi. Ils cherchent des problèmes. Même au milieu des gens comme ça, même dans la rue, au monde à moto, balba moto a problème. Mais moto a nazo qui n'est une église. Et puis à télémi,
Bien-aimé, on te connaîtra par tes actes. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu alors que tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi. Tu n'as même pas une seule marque de Christ en toi. À l'église, tu sais, normalement, nous devons, quand nous partons, nous devons être toujours joyeux. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas joyeux. Hein. L'identité d'un chrétien est joyeux. Tu dois porter la joie, influencer. Oh, j'ai béni maman Esther, elle rigole tout le temps. Elle rigole tout le temps, j'aime trop. Oh, waouh! Et puis elle me dira, les gens du ciel sont comme ça. Rigole tout le temps, que l'Éternel lui bénisse. J'aime mon papa Francis, j'aime ma maman Joëlla, j'aime mon papa les bergers Paulin. C'est comme ça. Quand on est là, tu sens la paix en cet homme, notre berger Paulin. Il a toujours la paix, que l'Éternel le bénisse. Mon papa Francis, il est toujours en train de rigoler, il est toujours en train de taquiner. Il veut toujours s'aimer la joie parmi les hommes. C'est ça. Nous devons porter cela en nous. Vous savez, parfois, avant moi, j'étais et maintenant, ça commence à me travailler. Hein. Vraiment. Parce que vraiment, en fait, je ne suis même pas quelqu'un de colérique. Bon, je peux en dire que l'Éternel me pardonne. Le Saint-Esprit est en train de m'aider. Mais en fait, c'est... Parfois, je fermais mon visage pour rien. Et quand je commençais à prier, je vois la joie. Je dis non, la joie de l'Éternel est mon partage. Bon, jusqu'au joie de l'Éternel est ton partage. Non, faut... Voilà, c'est ça. Alléluia. C'est lui qui connaît. Comment dire? C'est lui qui... Donc, nous sommes des hommes qui doivent s'adapter à toutes situations. Vous savez, lorsque Christ était avec ses disciples, il procurait la joie. Quand il a saigné, il avait la joie. Il était persévérant avec les disciples. Il portait l'amour. Il portait des bonnes choses. Mais lorsque il y avait aussi le combat, où il y avait les démons, il les chassait avec autorité. C'est ça. Tu as des identités. L'amour, la joie, la paisibilité, la tranquillité, la persévérance. Et tu as l'autorité. Parce que devant les démons, les esprits, il ne faut pas blaguer. Hein? Là, cette autorité doit sortir. Là, cette autorité maintenant et la colère doit sortir. Moi, quand je prie contre les démons, j'ai la colère spirituelle. Oui, parce que ces gens-là sont là pour me détruire. Alors là, je me lèverai pour les chasser de mon chemin. Les esprits sont là pour vouloir rentrer dans nos corps, pour nous enlever même la vie de sanctification, nous détruire pour nous voler la clé du royaume. Et là, tu t'élèves. Là, bon des alaka. Mais lorsque tu arrives dans un ensemble de l'Éternel, procure l'amour et la joie. Parle avec tendresse. N'agresse pas les gens. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons travailler pour nous, pour vivre l'efficacité de l'identité en Christ. Pour que lorsque tu dis démon, pars, il faut qu'il trouve en toi Jésus. Il ne faut pas qu'il vienne te dire, toi, je ne te connais pas. Il avait dit ça dans la Bible, je ne sais plus c'était à quel apôtre, disciple. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y avait pas l'identité de Christ. Mais quand Christ a dit pars, à part. Maintenant, si toi, tu portes l'identité de Christ, sache que quand il y aura les combats, quand il s'agira de chasser, télémater 2 minutes. Je répète encore parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vient en toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit de Dieu. Ton identité se trouve en Christ. En toi-même, cela n'existe pas. Que personne ne te monte. Alléluia. Glory to God. Alors, je disais, ne vis plus avec les paroles négatives. Job, il a dit, c'est que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. Si tu crains toujours makambo, tu vas les parce que comme plus tu vas craindre, plus ça va venir. Donc, tu ne dois pas craindre. Oui, Job, il a dit, c'est que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de briser les plans de l'ennemi, de tout. Nul ne peut tenir devant toi tant que tu vivras. Mais cela doit trouver Christ à l'intérieur de toi pour que ces esprits obéissent. Ne sois pas dans une crise identitaire. Ton identité, c'est Jésus-Christ. Suis les pas de Christ. Et c'est alors lorsque tu téléma,
Aujourd'hui, chrétiens, nous sommes trop dans la distraction. Nous consommons le mal chaque jour et nous nous réjouissons. On dira toujours, ah, ah, mais toi, on te prêche tous les jours. Quel nombre de prédications tu as vu? Mais yo, lobaka nzamba osala. Bien-aimé, porte ta croix. Il faut souffrir. Il faut beau manzoto. Faut bo manzoto pour lui dire bo manzoto na yo. Soko bo minzoto no te yeso kwa kofanda te. Cela n'arrivera jamais. Soko bo minzoto te yeso kwa kofanda te. Et ton identité, tu pourras seulement la vivre lorsque Christ viendra s'installer en toi. Parce qu'en réalité, Esaïote, c'est Christ qui vit en toi, qui fait ton identité. Alléluia. Alléluia. Si je pouvais nous aider à prier, que Dieu nous donne seulement la force, l'envie de prier, l'envie de nous attacher au Saint-Esprit, l'envie de méditer sa parole. Parce qu'en méditant, en priant, en s'attachant à lui, c'est alors que nous allons comprendre l'identité, notre identité. Et nous allons commencer à laisser, à quitter, à partir, à marcher sur la volonté de Dieu, à obéir, à avoir la foi. Et c'est alors, lorsque tu pourras appeler les choses qui n'existaient pas, cela viendra. Eh oui. Mais si ce n'est pas tout, si c'est que toi qui vis, cela ne viendra pas. Toi qui ne connais pas l'Éternel, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a les bras ouverts. Il est là, il frappe à la porte. Que celui qui m'entend ouvre. Il y a ta part. Que celui qui m'entend ouvre. C'est-à-dire l'homme aussi doit s'élever pour aller ouvrir la porte, que l'Éternel rentre. Oh, cette femme de Lydie écoutez attentivement Paul. Et c'est alors l'Éternel dit, il a ouvert son cœur. J'ai compris une chose. Nous disons souvent que Nzambe, non. Vous savez, il y en a qui sont morts avec leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une crise identitaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps au Saint-Esprit de les guider. Ils n'ont pas voulu que les Christ viennent s'installer dans leur corps. Bokoku faka bongo. Mais aussi longtemps que tu n'échangeras pas, tu ne quitteras pas ta vie ancienne. Tu ne laisseras pas Christ à côté, toi, tu vivras toujours la même chose. Alors je t'invite, bien-aimé. Je t'invite, bien-aimé, toi qui ne connais pas Christ, il est le chemin du salut. Nul ne peut aller chez le Père sans passer par lui. Bon, pourquoi faut y ondimelaye? Ce qu'on dit sincèrement qu'il faut se baptiser. Que ça la baptême na lolomate parce que na moni baninga non. Vous savez, il y a des alliances avec qui nous ne blaguons pas. So monyo ko kite ko ça la no ambiance te nanzambe za la sentiment avec Dieu il y a pas de sentiment. Oko baby sa identité na yo pour rien. Okomi koti sa na condamnation. Diable ok fundo ah italio. Alléluia. Jésus. Alors je dis pour toi qui ne connaissais pas encore Dieu, sache qu'il est là, il frappe à la porte. Et si tu veux l'ouvrir, ouvre-lui son cœur. Accepte-le. Connais-lui, médite sa parole. Afin qu'il te guide, deviens ami avec le Saint-Esprit. Qui te touche. Et si je peux te dire, il y a une mission auquel il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parle de Christ tout autour de toi. Ne t'effraie pas. Ne dis pas que Batouba, Ata Batouba, Yoko te parle. Même si les gens s'en foutent, parle. Vous savez, une fois, j'ai eu une vision. C'était tellement merveilleux. J'ai rigolé tellement tout seul. Même au travail, j'étais comme ça, je parlais toute seule parce que c'était merveilleux d'attendre la personne qui te parle, qui te rassure. Et là, j'ai compris. Pendant qu'il m'a rassuré, et juste après, j'ai eu un fort combat. Mais quand je me suis levée pour prier, j'ai prié. Et je me suis dit, Seigneur, il savait, il devait me rassurer avant que je puisse vivre ces combats-là. Et au travail, je parlais toute seule. J'étais, ouais. Après, il m'a dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de rigoler depuis ce matin? Je dis, Seigneur, Dieu s'est révélé en moi. Il m'a parlé, il m'a appelé sa fille. Oh, toi, arrête. Je dis, même si tu ne me crois pas, tu sais que moi, je crois en mon Dieu. Je sais que c'est la réalité. Oui, mais c'était des imaginations. Je dis, ce ne sont pas mes imaginations. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas. Sinon, je ne ferai même pas une vidéo. Même s'il y a tellement de... Moi, je crie pour adorer Dieu. Quand il s'agit d'adorer, j'adore. Quand il s'agit de prier, je prie. Oui. Parce que si je ne prie pas, si je ne cherche pas Dieu, personne ne fera ma place.
Si je ne demande pas au Saint-Esprit de venir, personne ne fera ma place. Alors que moi, je vis mon identité. Moi, pardon, je veux vivre cette identité-là. Je le veux. Parce que non, 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 non. Mon identité, je veux la vivre. Oui, bien-aimé, vivons notre identité. Côté Kate Diabla Koso, vis ton identité. Alléluia. Tout en nous rappelant notre destinée majeure, notre principal terminus, c'est le royaume des cieux. Travaillons pour y arriver, pour trouver cette clé et la garder. Et cette clé se trouve en Jésus-Christ, que je te présente, que je te parle, toi qui les connais. Plus tu seras ami avec le Saint-Esprit, il t'aidera de rester sur le droit chemin. La sanctification sera ta vie. Sois imitateur de Jésus-Christ, exactement comme Jésus. Jésus qui était là avec les disciples. Imite-le. Si lui l'a porté encore, il voulait se mettre à notre place pour voir si nous allons être capables. Et si lui, il est arrivé parce qu'il avait la chair. Oh oui, il pleurait. Donc, c'est-à-dire, ce qui est pas à qui n'a pas, ce qui écoute, il a qui beau sur les premières années. Alors, prions. Quand tu pleures, que Dieu te donne la joie. Alataki nzoto. Ngana yoto ananzoto ango. Tokokoka. Tokokoka. Parce que nous devons être élevés comme Dieu l'a élevé. Alors imite Christ. N'imite pas le monde. Vous savez, ton identité est en Christ. Si tu respectes et que tu laisses Christ vivre en toi, l'identité ne changera pas. Toi qui suis le monde, sache que le monde change. Pardon, excusez-moi. Sache que le monde change. Lelo eza pantalon boy, lobi komi bilamba boy, lobi komba perruque, lobi komi système à maquillage, okomi kolandalanda, oyebi so oza nanite, oyebi soutenir binono to komi ska bilongi moko, to komi tous même visage, tout kola tandeki moko. Alors que quand tu auras Christ, cette identité-là, du monde, tu ne suivras pas. Au bandota là toujours Nzambe, le Saint-Esprit va toujours t'aider. Le Saint va toujours t'aider. Il va t'aider. Alors, je voulais dire, quand nous parlons, vous savez, il y a des gens, oui, mais identité c'est porter l'identité de Jésus-Christ. Je ne parle pas toujours d'être là, au bandiko boaka, au bandiko déclarer. Oui, c'est bien de renverser. Dieu lui-même dira, on va renverser. Mais sache une chose, tu dois porter les fruits de l'esprit. Cela est ton identité. Tu dois porter la joie, tu dois porter l'amour, tu dois porter la paix, tu dois porter les bonnes choses. Ta vie ancienne est passée. Maintenant, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, même ton corps. On est passé par là. Parfois, quand on grandit, on ne se rend pas compte. Mais une fois, comment comprendre? Ce que le Saint-Esprit a dit, ce que le Bilao, au tiki. Yeba identité nous en a quatre ensemble. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Retenons ce message. Si tu veux vivre, si tu veux appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence, si tu veux chasser les démons, que les démons t'obéissent, si tu veux faire quoi que ce soit avec Dieu, vis comme Christ. Vis comme Jésus-Christ. Accepte ce qu'il lui a accepté. Accepte ce qu'il lui a accepté. Laisse le Saint-Esprit te guider. Sois sous la volonté de Dieu. Accepte ton identité aux yeux des hommes, toi-même et aux yeux de Dieu. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de parler de ton Dieu devant les hommes. Non. Parce que Dieu va te régner. Moi, je ne pouvais même pas parler aujourd'hui comme ça. Mais si je parle, je bénis l'Éternel. Nzambo ya changé kamutu. Moninga, Nzamba changeanga. Des gens qui me connaissent savent. Mais moi-même, ces temps-ci, je suis en train de pleurer quand j'adore Dieu. Parce que dans le batala, bisika, yozoa, kingai, bisika, zoa, kingai. Mais talanenga, il nous rend parfaits. Bien-aimé, attache-toi à Dieu.
Soit identité à qui est Masia. Kende kotanga ba évangile, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tanga acte. Eko aider, même Romain j'aime trop. Eko aider biso. Genèse, téléma. Là ta identité. Oyebi ba to belé ba kufa na ba don na bango. Ba kufa na makambo belé. Pourquoi? Parce que ba ndo mona kanga na jeune. Nzoto mona ke oyebi te tan nzamba ko bomao. Oyebi te tan parce que toute chose, comment dire, arrive lorsque Dieu permet. Il y a la volonté permissible et la volonté parfaite. Dieu permet certaines choses, d'autres ne permettent pas, et d'autres, c'est la volonté parfaite d'Éternel, il accomplit. Bien aimé, qu'on se réveille. Jeunesse, Kotika 2021, si le carboité. Ça là, social, dans le travail. Et n'oublie pas, commence à travailler d'abord avec l'Éternel. Il te guidera le chemin à prendre. Beaucoup sont partis dans les travails qu'ils n'ont jamais voulu. Beaucoup sont partis se retrouvent dans des choses qu'ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce que bah consulta qui nous embêtait. Identité na yo ezaka tanzambe. Avo sa makambutu na nzambe. Christ il a dit toutefois Père que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Vivre comme Dieu. Je nous en supplie. Lisons les évangiles. Marchons comme Jésus-Christ. Atosaki mutumabe. Diable a sauté qu'on change, qu'on changer. Que les diables n'étaient pas parce que c'est comme ça qu'ils nous volent nos identités. Ah bon, allons le biso bamaïl. Ah, Seigneur, je te bénis. Merci, bien-aimés qui m'écoutent. Vraiment, partageons la vidéo, c'est très important. Partageons que la jeunesse, que le monde le voie. Au moins que les âmes soient touchées. Et comme je priais, je vais prier encore. Seigneur, je t'ai béni, je t'ai dit merci pour ce moment où je me disais par où est-ce que je vais commencer, mais tu m'as aidé, tu as été avec moi. Je me réjouis tellement de ces moments, je t'ai béni parce que moi-même, à chaque fois que je relis, je suis enseigné et je glorifie ta puissance éternelle, Dieu Tout-Puissant. Au même titre que je suis enseigné, enseigne encore d'autres aussi, éternel, Dieu Tout-Puissant, à pouvoir s'attacher à toi, à laisser toutes tes vies enseigner. Il y en a qui connaissent ta parole, mais qui ne veulent pas. Mais Seigneur, je prie, tous ces blocages-là qui les empêchaient de vivre ta main, de vivre ta vie à toi. Seigneur, enlève-le qui commence à expérimenter ta puissance. Seigneur, élève la jeunesse au nom de Jésus. Que nous ayons conscience de notre identité, que nous cherchons maintenant à vivre cette identité-là et que maintenant nous puissions adopter Christ en nous. Afin que nous puissions, Seigneur, dominer, afin que nous puissions, Seigneur, hériter surtout le royaume de Dieu. Parce que si nous vivons comme Christ, nous partirons dans le royaume. J'en suis sûre et certaine. Raison pour laquelle, Saint-Esprit, aide-nous. Toi qui crées le vouloir et le faire, aide-nous à se détacher. Aide-nous à faire des bonnes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois béni. Laisse que toute personne qui écoute cette parole soit touchée, Seigneur, soit édifiée dans le nom de Jésus. Que les Saint-Esprit sillonnent encore nos vies, nos maisons, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je prie, je t'ai béni dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Et je suis dans la joie de pouvoir encore partager le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que le Saint-Esprit m'a même fait voir dans un songe où je voyais mon papa Francis m'écouter. Il m'a dit c'est très bien. Il m'a dit c'est très bien. J'ai dit c'est que le ciel a approuvé cela. J'ai béni l'Éternel richement. Et voilà. Encore, donc, bonne année, faites des bonnes choses, faites des grandes choses, cherchez Dieu, isolez-vous, quittez des mauvaises œuvres, des mauvaises voies, et l'homme qui ne soit pas avec les moqueurs en compagnie des moqueurs. Christ. Okoyeba bipa yozokende zongela bato metan koyebi te kotika nzambe te kangama na nzambe longwa na distraction s'il te plaît ndeko na ngai. Tout ça, merci. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.